Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo de coiling ou autre, mais un moyen en fait d'avoir un coil un peu plus péchu, même si vous avez du fil simple. Imaginez par exemple, je vous l'ai dit, je suis très embêté, j'arrive pas à me faire livrer. Donc ça c'est l'OBS Engine, premier du nom, double coil. C'est un 25 mm, donc c'est un atout là assez volumineux, qui peut accueillir de gros coils. Le problème c'est que j'ai pas les coils en fait, j'ai pas du Fuse Clapton, du Clapton en fait. Tout ce que j'ai c'est ça, c'est du nichrome en 28 gauche. Ok, donc si vous mettez du 28 gauche simple, 28 gauche c'est un peu fin, du 28 gauche en double coil, déjà vous aurez une valeur de résistance très élevée puisque c'est du 28, et en plus de ça la vape sera, vous pourrez toujours vaper, je l'ai fait, vous pourrez toujours vaper, mais on peut faire mieux. Mais imaginons que vous n'avez rien en fait, vous n'avez que ça et vous avez cet atos qui paraît incompatible. On peut faire un truc, qu'on appelle un coil parallèle. Alors les coils parallèles, il y en a qui aujourd'hui ça s'utilise plus puisque justement on a plein de coils complexes, mais ça peut vous sauver la mise justement si vous êtes dans ce type de situation. Vous avez un gros atout, vous avez des fils qui ne sont pas vraiment adaptés, donc vous faites, plutôt que de mettre simplement un coil en fil rond simple, vous allez mettre un coil parallèle. Alors ça va pas focus en fait, mais voilà, ce que j'ai mis dedans c'est des coils parallèles. Donc ce que vous faites, vous prenez votre fil, donc comme ça, là c'est du 28, et vous coupez deux brins, à peu près de 15-20 cm selon la longueur à laquelle vous êtes à l'aise en fait. Voilà. Et ces deux fils en fait, vous allez les enrouler ensemble. Vous allez les enrouler ensemble. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire si je réussis. Donc vous aurez besoin un peu comme ça, un jig tool. Pour moi c'est celui du coil fader et même pas celui du coil master. Voilà. Et si vous faites ces coils parallèles, utilisez le 3 mm, le 2,5, c'est pas top, c'est pas top. J'arrive pas à les plier en fait. Donc ce sera un peu plus difficile, hein, parce que si vous allez donc voilà, on va prendre les trous. En fait, est-ce qu'il se trouve? Voilà. Ils sont pas parfaits, mais je vous montre que c'est tout à fait possible en fait. Ok, je fais un petit tour et voilà. J'ai pas de tournevis et on coupe. J'ai un zoom mais ça va pas marcher sur la caméra, donc voilà, c'est ce qu'on appelle un coil parallèle en fait. Ces deux fils de 28 gauges qui sont enroulés ensemble, et c'est tout. Et en fait j'ai installé ça, je vais pas l'installer parce que j'admets que l'installation de ce truc là, de ce type de coil sur
voilà, sur un atto, c'est beaucoup plus complexe. C'est un peu plus complexe parce que vous avez les deux brins en fait. Ça se fait. Je l'ai fait du premier coup et l'expérience de vape n'a rien à voir en fait. L'expérience est vraiment bien parce que qu'est-ce qui se passe? Imaginez que ces deux coils là, je vais le mettre ici. Imaginez que ces deux coils, c'est du fil simple, c'est pas du parallèle, c'est du fil simple 28 gauge. 28 gauge autour de 7 tours. Moi je fais à peu près 7 tours. Et donc, 7 tours en 28 gauge, ça va vous donner 2,53 mm, ça va vous donner quasiment 0,60 ohms pour les deux. Puisque c'est du fil un peu élevé en fait. Donc pour un atto très aérien comme l'OBS Engine, c'est pas top. Vous allez arriver à une résistance très élevée avec du fil simple en fait. Ok. Mais si vous mettez ça sur le fil simple, si vous mettez un coil parallèle, c'est comme si vous mettez un dual coil par poste. C'est-à-dire que ce truc-là, actuellement, l'atomiseur le considère comme un dual coil. Et ça, c'est aussi un dual coil. C'est double coil. C'est-à-dire que vous divisez votre résistance par deux. Ce qui me donne à peu près, je suis à 0,33 ou 0,35, ce qui est beaucoup plus correct pour ce type d'atto. Donc, voilà, c'était juste ça la vidéo. Voilà, imaginez qu'un jour vous vous retrouviez sans rien, en fait, vous avez juste un rouleau de fil, mais que vous voulez une bonne vape, une vape correcte, hein, c'est pas non plus la meilleure des vapes, ça peut vous sauver le métier. Et ce type d'outil, je l'ai réussi du premier coup, en fait. Vous devez juste aligner bien vos fils, 3 mm maximum. Donc, je vais que j'ai plus de liquide, donc c'est l'OBS Engine. Ce truc, il a ces espèces d'encoches là. Faut faire attention à ces encoches. Est-ce que ça s'encaste? Attendez une minute. Donc j'ai fini pour l'OBS Engine, c'est pas le meilleur atto à dévisser parce que vous devez bien aligner les encoches. Donc vous n'allez pas le voir, mais voilà, on est à 0,34. C'est-à-dire que l'atomiseur considère qu'il y a quasiment 4 coils, puisque c'est ce que c'est. J'ai enroulé 2 coils ensemble, il y a 4 coils, et donc voilà, même à 35 watts, ça va pas mal, hein. On sait que ce atto est excellent top airflow. Voilà, il était dans mon placard et je l'ai ressorti en fait. Ça va pas mal. Donc juste cette petite vidéo, c'est largement mieux qu'un simple coil. Donc voilà, c'est des petites astuces que vous pouvez utiliser pour exploiter le maximum les fils que vous avez. La prochaine fois, on va essayer de faire un twisted, mais sans perceuse. Donc merci et à bientôt.